et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier, des bâtons, des coupes, bâton, coupe, bâton, le grand prêtre et la 3 de denier. Ok, d'accord. Alors, votre énergie à vous pour ce mois de mai, c'est l'énergie de la lune. Et en fonction de ce qu'on a ici, on sent bien que ce mois de mai, vous allez être confronté à vous-même, c'est-à-dire à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être même aussi à votre inconscient et à des rêves qui peuvent éventuellement vous tenir éveillé. J'ai le sentiment que vous avez un mois qui sera hautement spirituel. Un mois qui va se passer à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que ce mois de mai, vous allez avoir beaucoup de communication avec votre inconscient, avec toute cette partie cachée à l'intérieur de vous. La lune, je vous le rappelle, elle nous parle de tout ce qui n'est pas encore révélé. C'est dans l'inconscient et ça doit faire son chemin jusqu'au conscient pour être découvert, pour être pris en considération. D'accord? Donc c'est ce cheminement du bas vers le haut qui caractérise ce mois de mai, selon moi. Et le chemin se faisant, des choses que vous n'aviez même pas conscience d'être là, petit à petit vont se révéler à vous. Un petit peu comme ces bulles, vous savez, pour les bandes dessinées, ces bulles qui partent du très fond de vous-même et qui viennent jusqu'à la tête, jusqu'au mental et qui viennent péter en pleine figure pour vous faire comprendre certaines choses. C'est un mois que je perçois comme étant très... Alors, on n'a pas l'ermite, d'accord? Donc, vous n'êtes pas en mode ermite, retrait dans ma grotte. Mais c'est un mois, selon moi, que vous allez passer avec vous-même. Bon, évidemment, confiné, voilà, comme tout le monde. Mais comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Isolé, mais volontairement. Isolé peut-être de la vie extérieure, mais bon voilà, ça c'est un peu une fatalité pour tout le monde, mais c'est pas du tout un problème, c'est pas du tout un poids, et c'est justement cette période-là qui va maintenant vous permettre d'être avec vous-même. C'est un mois c'est un mois durant lequel, pour moi, vous allez être très, très, très connecté à vous-même, à toute cette partie cachée de l'iceberg, à tout ce qui se passe à l'intérieur dans votre inconscient, à vous. On continue, vous allez comprendre où je veux en venir. Ici, on a... je la mets là, ma souris. Ici, on a, donc, en cette fin du mois d'avril et début mai, on a l'énergie du pape et de la 3 ici de denier. Alors, le pape, c'est la seule arcane majeure que vous ayez. Le pape, il nous parle essentiellement de la foi, de votre vie spirituelle. Alors, encore une fois, je le répète, je ne cesserai de le répéter, vie spirituelle ne veut pas dire vie religieuse, même si ça ne l'exclut pas non plus. Au mois d'avril, on avait la période de Pâques. Pâques, c'est une fête religieuse, c'est une fête qui n'est pas anodine sur le plan symbolique. Elle nous parle quand même aussi de transformation, de changement. Et c'est la seule arcane majeure que vous ayez. Et dans votre zone spirituelle, hein, dans votre partie intérieure à vous, vous avez quand même une énergie qui nous parle de combat. Donc c'est comme s'il y avait un appel à l'intérieur de vous, mais que vous avez peut-être du mal à regarder, auquel vous avez peut-être du mal à céder. C'est un appel spirituel, c'est un appel de foi. En quoi est-ce que vous avez foi? En quoi est-ce que vous croyez? Où est-ce que vous placez votre foi? Hein? C'est plus ça. Ça peut être religieux, oui, bien sûr que ça peut l'être, mais ce n'est pas une nécessité. C'est surtout, est-ce que vous avez foi en la vie? Est-ce que vous croyez en votre capacité
à générer ce que vous voulez? Est-ce que vous avez foi en votre pouvoir d'appeler ce qui vous ferait plaisir, ce dont vous savez avoir besoin? Est-ce que vous êtes capable de vous relier à une forme de croyance? Est-ce que vous êtes capable de vous relier à Dieu ou Allah ou Krishna ou enfin, vous lui donnez le nom que vous voulez, peu importe. C'est ce lien avec quelque chose de plus fort que vous. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? On a aussi avec ça la 3 de denier qui nous parle d'une communion corps, âme, esprit. D'accord? C'est un alignement, la 3 de denier. C'est une collaboration, une coopération avec toutes les énergies qui sont présentes pour vous, y compris une énergie spirituelle. Elle n'est pas à mettre au rebut. Elle n'est pas à ignorer. Est-ce que vous avez envie de collaborer, de coopérer avec tous les outils que vous avez? Et dans vos outils, vous avez une force spirituelle. Est-ce que, avec cette 3 de denier, est-ce que vous êtes capable de vous mettre sur le côté un certain temps pour vous laisser être initié à autre chose? Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas être sur le devant de la scène et de vous laisser instruire, de vous laisser peut-être de céder à une forme de... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Est-ce que vous êtes en mesure de ne pas être en contrôle de tout avec ça? Est-ce que vous avez cette capacité non pas à vous abandonner complètement à une vie spirituelle, mais peut-être à comprendre que tout n'est pas dans vos mains, que vous ne maîtrisez pas tout et qu'il y a peut-être quelque chose pour lequel vous devez vous laisser guider? Tout tourne avec ça autour de votre foi, votre relation à vous avec votre foi, où elle peut vous mener, ce qu'elle peut vous apporter et peut-être la résistance que vous pouvez y opposer. Et tout ça, vous allez avoir besoin d'aller plonger à l'intérieur de vous pour en avoir une meilleure idée. On continue, on va voir un petit peu comment tout ça se manifeste. Dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 3 de bâton. Vous souhaitez, d'une certaine façon, tourner le dos au passé et vous attendez l'avenir. Voilà, pour faire court, c'est ça. Vous tournez le dos à votre passé et vous attendez que le soleil se lève devant vous pour un avenir radieux, brillant, pas non plus dans une espèce quel est le mot exact, d'attente naïve et complètement soumise. Vous n'êtes pas soumis à rien du tout, mais vous comprenez que un jour nouveau se lève. Et c'est dans ce que vous attendez le plus, c'est ce que vous souhaitez le plus. Vous savez qu'un jour nouveau se lève sur votre existence, avec ou sans l'aide ici de votre foi, mais j'ai l'impression que tout est mélangé, que c'est une grande introspection ici qui vous attend. C'est pas l'ermite, encore une fois, donc c'est un travail que vous faites évidemment avec en parlant, enfin en ayant une vie tout à fait normale, mais vous êtes parfaitement conscient qu'un jour nouveau se lève sur votre existence et automatiquement ça implique votre foi en cela. Quelle place vous donnez à ce jour nouveau? Quel rapport vous avez avec l'avenir et avec le passé? Qu'est-ce que vous avez fait des expériences passées? Qu'est-ce que vous avez fait du bagage de ces dernières années? Vous avez tout enterré, vous avez tout brûlé ou vous avez transformé et récolté ce qu'il y avait d'utile? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des grandes questions, des grandes questions existentielles là qui vous attendent ce mois-ci vraisemblablement. Toujours est-il que, voilà, vous tournez le dos au passé, vous le faites, vous en êtes conscient et vous êtes en train de vous tourner vers l'avenir et vous regardez le soleil commencer à poindre là, devant vous. Vous le savez. Vous savez juste pas à quel moment ce que vous voulez vraiment va se mettre en place. Alors, ce que vous voulez justement précisément, dans la position ici de ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est précisément de savoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? Imaginez ce ruisseau ici, cette petite rivière ou ce ruisseau murmurait avec son chant cristallin. Là, on est dans les coupes, on est dans les émotions, on est dans dans ce chant clair
et cristallin. Euh, Qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire? Qu'est-ce qu'il vous murmure, votre cœur? Oubliez pas que c'est dans ce qui vous va vous aider. Donc, savoir ce que vous voulez, savoir ce qui anime votre cœur, savoir de quoi votre cœur a envie d'être rempli à tous les niveaux, au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau professionnel, financier. À quoi ce jour nouveau qui se lève là sur votre vie, à quoi voulez-vous que cela ressemble? Imaginez, pour savoir un petit peu là, ce dont vous avez envie de mettre dans votre coupe, imaginez juste un instant, hein, je sais que c'est un peu farfelu, mais ça peut quelquefois de partir dans l'imagination, ça aide beaucoup. Imaginez le soleil qui va se lever et qui va se dire, tiens, je vais aller illuminer le paysage de nos amis vierges. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il voie, ce soleil? Qu'est-ce que vous voudriez qu'il illumine? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce soleil voie en premier? Vos envies, vos rêves, qu'est-ce qui ferait, de quoi voulez-vous que votre cœur soit rempli? De réussite? Juste d'amitié, d'apaisement, de sérénité, d'amour, de loyauté? Qu'est-ce que vous aimeriez là-dedans? Allez écouter votre cœur, allez sonder votre cœur pour savoir à quoi vous aimeriez que ces jours prochains ressemblent. Alors, votre défi, et ça, à mon avis, c'est ça ici. Votre défi, c'est la 8 de bâton. Pour moi, la 8 de bâton, elle représente les signaux de l'extérieur, les synchronicités, ces messages qui sortent de nulle part et qui vous touchent de plein fouet, en plein cœur, et vous vous dites, mon Dieu, mais c'est un signe. C'est un signe, ça. Ça fait 3 fois de suite que j'ai le même signe. D'accord? Donc, ça va représenter un défi. À mon avis, c'est votre inconscient qui est en train de vous parler. D'accord? Ces synchronicités, généralement, ça provient de l'extérieur, mais d'une certaine façon, on les appelle aussi. Ça peut aussi, encore une fois, être à travers des rêves. Vous pouvez peut-être très bien rêver 4 nuits ou 5 nuits de suite de la même chose. Et ça risque de vous interpeller. Alors, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Hein? Il n'y a rien de dramatique dans cette 8 de bâton. Seulement, j'ai un peu le sentiment que ça risque de vous déstabiliser. Ça risque de vous perturber, de vous déstabiliser et vous allez peut-être vous interroger non pas sur la nature de ces messages que vous percevez, mais peut-être sur la fréquence et la raison des messages que vous percevez. Il y a un truc comme ça. On va voir de toute façon après. Alors, dans votre vie sentimentale, vous laissez le drame et les disputes et les conflits et tout ça derrière vous. Vous laissez quelque chose derrière vous. Vous laissez tout le dramatique derrière vous. D'accord? Alors, ça peut vouloir dire rupture, oui, bien sûr. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous changez du tout au tout d'attitude et de comportement dans votre vie sentimentale parce que vous prenez conscience peut-être de ça ici. Ça peut aussi vouloir dire pour certains d'entre vous, certains qui étaient peut-être déjà en situation de rupture, que vous laissez tout le dramatique de la rupture derrière vous. D'accord? Peut-être que la rupture avait été consommée il y a 3, 4, 5, 6 mois et ça veut dire que vous laissez tout le dramatique derrière vous. En quelque sorte que vous faites la paix avec vous-même. Vous partez de toute façon dans une zone où vous êtes beaucoup plus serein. Vous êtes beaucoup plus serein là où vous partez. C'est plus calme, c'est plus posé. Et encore une fois, pour moi, votre mois de mai, il est essentiellement tourné vers l'intérieur. Il est essentiellement tourné vers ce que vous ressentez, ce que vous ressentez, ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on a la 6 de denier. La 6 de denier, elle nous parle d'équilibre, d'échange harmonieux et d'équilibre, de réciprocité. Vous donnez quelque chose, vous recevez en retour.
Alors, ça peut être de l'argent, oui, bien sûr, mais par les temps qui courent, ça peut-être aussi être de la reconnaissance, ça peut être de l'écoute, de l'attention, de l'attente, ça peut être un sourire, ça peut être, voilà, vous vous sentez utile dans ce que vous faites parce que vous avez quelque chose qui vous vient en retour. Ce n'est pas forcément de l'argent, même si ça peut l'être, ça peut aussi simplement être un sourire et un merci. Vous êtes dans une zone ici dans votre vie professionnelle parfaitement équilibrée, parfaitement... Il y a un statut d'harmonie entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Vous n'êtes pas en manque. Il n'y a absolument pas de manque. Vous avez tellement de générosité à donner, que ce soit encore une fois de l'argent, de l'écoute, quelque chose que vous valorisez. Vous en avez tellement à donner parce que vous êtes généreux que vous recevez pour... Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous en avez tellement à donner qu'une fois que vous vous êtes nourri vous-même, le surplus, vous arrivez à le donner à l'extérieur. Et parce que vous faites ce geste gratuit, vous percevez à nouveau de la reconnaissance ou quelque chose d'autre en retour. Ça peut aussi être de l'argent que vous recevez. Ça peut être que vous vous soyez porté volontaire pour faire un travail et vous recevez de l'argent. Mais voilà, il y a pas de manque. Il n'y a pas non plus, il n'y a pas de trop, il n'y a pas de trop peu. Vous êtes dans un espace où vous êtes parfaitement équilibré et vous vous nourrissez de ce que vous donnez, de ce que vous recevez. Dans votre vie intérieure maintenant, encore et toujours, on a ici la 5 de bâton. Alors, pour moi, ça signifie que vous êtes en conflit à l'intérieur de vous. C'est comme si... Vous savez quoi? On va en rajouter une. C'est comme si il y avait un bras de fer entre votre conscient et votre inconscient. C'est comme si vous ne laissiez pas l'espace à votre inconscient de s'exprimer, vous essayez de le contrôler, de le maîtriser par la pensée. Alors que non, vous êtes, que vous le vouliez ou non, dans une énergie qui est spirituelle. Donc automatiquement, ça va faire... C'est comme s'il y avait un interrupteur qui était allumé ici dans votre espace intérieur, hein, comme moi j'appelle espace spirituel, mais ça, c'est votre communication avec vous-même, c'est votre espace intérieur, c'est l'endroit où vous vous développez, c'est l'endroit où vous communiquez avec votre âme, c'est tout ça pour moi la vie spirituelle, où vous vous posez des questions sur qui vous êtes, hein. Alors, comme vous êtes dans un moi qui est hautement spirituel, automatiquement, ça va venir titiller cet espace. Mais c'est comme si vous refusiez l'entrée de cette énergie. C'est comme si votre tête essayait de maîtriser, de contrôler. Alors, on va juste en rajouter une ici dans votre vie spirituelle pour avoir une meilleure idée de ce qui s'y passe. Eh ouais. Vous avez... comment est-ce que je dois dire ça? Je pense que vous avez peur. Je pense que vous avez peur de céder à une puissance, à une force que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez. Vous avez peut-être peur de vous perdre là-dedans. Alors qu'en fait, le seul but de tout ça, le seul but de tout ce moi, c'est de mieux vous connaître, mais à l'intérieur. C'est comme si vous faisiez une radiographie de ce qui se passe dans votre âme. Et peut-être qu'en descendant, en permettant à cette zone-là de s'exprimer, en fait, vous êtes confronté à vos propres zones d'ombre et c'est ça qui vous fait tellement peur, vous ne voulez pas y aller. Mais le but, c'est justement de libérer ça. Le but, c'est justement de... Encore une fois, quel est votre rapport avec la foi, avec votre foi? En quoi est-ce que vous croyez? Où est-ce que vous placez votre force? Où est-ce que vous placez votre lumière? Et je pense que vous risquez peut-être d'être effectivement confronté à vos propres démons, d'une certaine façon, et ça peut vous faire peur. Mais voilà, le but, encore une fois, c'est de vous aligner. Corps, âme, esprit. C'est ça le but. C'est pas de vous embêter. Donc, lâchez prise. Laissez ça se faire. Il y a pas de...
Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ça peut faire peur, mais voilà, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Rappelez-vous que votre inconscient est votre allié, à la condition aussi que vous lui laissez l'espace pour s'exprimer. Bon, mais ça fait peur. Allez, on en met juste encore une petite ici parce que je ne veux pas vous laisser avec le diable. Alors, un conseil pour nos amis vierges. Un conseil. Et voilà, les amoureux. Alors, les amoureux, ici, dans ce cas de figure ici, c'est pas les amoureux. C'est pas deux personnes amoureuses. Imaginez vous face à vous-même. Hein, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, je vous l'ai dit. C'est votre inconscient face à votre conscient. D'accord? Vous face à vous-même dans cette union si parfaite que peuvent représenter deux personnes amoureuses. Vous êtes tel que vous êtes et vous vous voyez exactement comme vous êtes. C'est ça le but de l'opération. Alors évidemment, vous allez voir vos défauts. Évidemment, enfin vos défauts, vous les connaissez vos défauts, mais vous allez voir vos zones d'ombre. Vous allez être confronté à vos zones d'ombre. Mais il n'y a pas à avoir peur. Puisque au final, ça va vous permettre de comprendre très exactement qui vous êtes. Ça va vous permettre de vous aligner, d'être pur dans qui vous êtes. D'accord? Voilà, je peux pas le dire autrement, c'est vraiment le lien à la foi dans tout ce travail, la foi dans la vie, dans l'amour, voilà, c'est un travail spirituel là qui va peut-être un petit peu vous déstabiliser, mais encore une fois, vous avez tous les outils, et puis de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est l'énergie du moi. Pour ceux pour qui cette lecture parle, bien évidemment, les autres, c'est que ça ne vous concerne pas. Mais ceux pour qui ça parle, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Ça va être tellement fort que vous allez vous sentir aspiré. Après, vous bloquez ou vous jouez le jeu, libre à vous. Tout le monde a son libre arbitre. Mais sachez qu'au final, le cadeau, la cerise de tout ça, c'est vous connaître et vous accepter, vous aimer comme une personne amoureuse pourrait vous aimer et comme vous pourriez aimer quelqu'un si vous étiez amoureux ou amoureuse. C'est se connaître et s'aimer tel que l'on est. C'est ça le cadeau, la cerise sur le gâteau. En fin de mois, vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle parle de réunion. Elle parle de festivité, elle parle de légèreté, elle parle de reconnexion à la vie et aux petits plaisirs, à ces petits plaisirs gratuits que la vie nous offre tous les jours. Un sourire, une tasse de café avec des amis. Bon, évidemment, confinement oblige. Vous pouvez le faire par Skype ou FaceTime ou ce que vous voulez. Mais ce que ça signifie aussi, c'est que vous apaisiez avec les différentes parties de votre corps, de qui vous êtes. Pas de votre corps, de qui vous êtes. D'accord? Il y a un apaisement, il y a une légèreté, il y a une reconnexion à la futilité que quelquefois peut représenter la vie. D'accord? Donc on ne se laisse pas abattre, on ne se laisse pas descendre, on ne se laisse pas miner, on se reconnecte avec ces futilités qui font le plaisir du quotidien. Donc ça va très bien se passer. D'accord? Maintenant, bon, voilà, personne n'aime être confronté à ses ombres, hein, ça c'est sûr. Moi la première. Moi la première. Mais quelquefois, il faut le faire, c'est tout. Bon, voilà mes très chers. Alors, ceci étant dit, je vous rappelle qu'il existe une extension à cette, regardez ça, la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est tout aussi beau que les amoureux. Regardez, je lève une main et je jure. Je jure de m'aimer comme je t'aime, je jure de t'aimer comme je m'aime. L'amour, c'est ça que vous avez à y gagner. C'est vous connaître comme vous aimeriez qu'on vous connaisse pour pouvoir vous aimer tel que vous êtes. Donc, je disais, il existe une extension à cette lecture. Ceux qui connaissent, elle se trouve sur Vimeo. Le lien est dans la boîte de dialogue ci-dessous. Vous pouvez aussi aller juste sur vimeo.com et taper Alice Nicolas. Vous arriverez sur la page de toutes mes extensions. Vous choisissez le mois de mai. Et puis, je rappelle aussi aux personnes qui vont très régulièrement voir les extensions que j'ai mis en place un programme d'abonnement aux extensions qui, au final, vous coûte quand même moins cher que de prendre les extensions une à une comme ça. Si c'est occasionnel, ça va, mais si vous y allez régulièrement, ça vaut quand même plus la peine de prendre un abonnement. Les informations pour ces abonnements se trouvent dans
La boîte se trouve sur mon site internet, pardon, et je mets toutes ces informations dans la boîte de dialogue ici dessous. D'accord? Alors, la dernière ligne, je vais la retourner. 4 d'épée. 4 d'épée. Dans la vie sentimentale, le travail, on va mettre le roi d'épée. Très bien. Dans votre vie intérieure, on a, qu'est-ce qu'on a? La 8 de denier. La 8 de denier, je vous le dis, elle m'explique que vous allez faire volte-face à ce challenge qui vous est présenté ce mois de mai et que vous allez travailler. Vous allez y aller. Vous allez le rencontrer, ce diable à l'intérieur, et vous allez faire volte-face, vous allez faire le travail qui vous est demandé. Vous allez le faire. Et puis en fin de mois, avec la 3 de coupe, l'impératrice. Eh ben voilà, c'est parfait. Voilà, parfait, tout va bien. Alors, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et puis pour les autres, on va se retrouver, alors probablement plus en avril, ça va vraisemblablement maintenant être en mai, où je vais vous faire à nouveau une petite lecture. Regardez ça, le magicien, ça c'est vous. Je vais vous faire une petite lecture, mais je ne sais pas encore quoi, durant le mois de mai, d'accord? Merci de partager, merci de liker, merci de me laisser vos commentaires, et puis à tout de suite. Merci bien.